Chers participants, merci à ceux qui sont là de s'être, j'allais dire déplacés, mais probablement que vous travaillez de la maison. Alors, je vais vous présenter en attendant que les autres arrivent mes collègues. OK? Alors, il y a Léopold Caron, un vieux de la vieille à la Gates, comme moi. J'en connais plusieurs dans la liste qui sont là, fait que mais on sait jamais. Léopold a été longtemps au développement, il a participé au tout début de l'UMIX et puis on l'a recruté au service maintenant. Fait que c'est un bilingue. Il fait du développement, il fait du service, mais là, à ce temps, il est surtout dédié au service. Sarah, qui vient faire un tour, parce que nous, on dit à nos collègues du développement, des fois, ben, venez voir quest ce que ça a l'air avec les clients et tout ça. Donc, elle vient nous dire bonjour. Qui d'autre que j'ai de l'interne ici? J'ai Eric, bien sûr, mon co-animateur. Je fais la première partie, il fait la deuxième partie. Eric, tu Bonjour. peux te présenter en 30 secondes? Vas-y. Oui, ben, j'ai même besoin de moins que ça. Ben, bonjour à tous. Je suis propriétaire du produit Lumix, les produits de tableau de bord carte. Et puis, ben, je vais vous parler un petit peu à la seconde partie, en fait, qui va être assez courte, qui est plus technique, mais je vais vous parler aussi un peu de ce qui s'en vient, le futur de Lumix, et puis on espère aussi vers EDO. Alors, on se voit tantôt. Très bien. OK. Donc, j'ai fait le tour. Vous n'êtes pas obligé d'allumer vos caméras parce qu'on va enregistrer. Puis, de toute façon, je vais être souvent en mode de démonstration. Mais quand vous avez des questions, des fois, je vous intervenir. Ça peut être plus intéressant, plus dynamique comme ça. Et comme je vous disais, on savait que ce n'est pas la meilleure heure de diffusion, mais comme c'est en différé, ben, il y a des gens qui vont le regarder après. Alors, je voudrais vous dire que les documents que je vais vous montrer, on les a mis sur notre site, que je vais vous montrer à la zone client où sont déposés les documents. Et on a un canal aussi où on dépose nos enregistrements Kix. Alors, cela dit, moi, je me présente, c'est Robert Lorrain. Donc, je suis formateur, analyste, je fais de la consultation, de la formation, de l'implantation. Je connais le produit Lumix depuis ses tout débuts. J'ai participé au tout début parce que je connaissais son ancêtre qui l'a mis et là, je connais son successeur, si on peut dire. En tout cas, il y a d'autres produits qui cohabitent avec Lumix dans la grande famille Mosaic Data. Comme vous savez, il y a des studios puis il y a des visions. Mais dans l'UMIX, il y a eu des développements de longue haleine. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous montre, c'est les nouveautés. Les nouveautés de l'année 2022 portent sur le dernier rapport SSRS qui a été fait et c'est celui sur justement le statut des exigences à atteindre pour l'obtention d'un ES. Si je peux formuler ça, c'est au niveau des rapports qu'on a fait, il y a comme des rapports de premier, de deuxième, troisième niveau. Hein. Le premier niveau, c'est qu'on prend les notes du bulletin, je ne sais pas, dans le GPI, puis on vous les montre plates comme ça. OK? Puis rendu un peu plus loin, le deuxième niveau, on analyse un peu plus. Le troisième niveau, je vous dirais, là, on va pas mal plus loin dans ce rapport-là. On fait des liens entre plein de choses et puis il y a il y a des requêtes qui ont été faites en dessous des rapports. Donc, on n'a pas seulement pris les données directement de JAD ou de GPI, on les a traitées aussi. Alors, ce rapport-là, vous allez voir, il affiche des données qui viennent de JAD, des GPI, mais il y a beaucoup de petites conditions qui ont été ajoutées là. Alors, si vous ne les avez jamais vus, vous allez découvrir ça. Ce n'est pas une formation, bien sûr. Je pourrais passer demi-journée à décrire le rapport sur tous ces bords, tous ces coutures. On pourrait faire une demi-journée d'exercice. Mais aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je vais vous laisser, entre autres, comme document, quelques extraits là, qui sont comme des copies de rapports avec, c'est toutes des données maquis qu'on va vous présenter. J'ai aussi me présenté un calendrier. Je vais vous présenter un calendrier à la fin, ça va venir en prime. Je n'aurais peut-être pas besoin pas le temps d'aller dans le détail, mais juste pour vous dire que selon le moment de l'année, ben, on ne va pas regarder la même chose dans le rapport sur le statut des exigences. Donc, grosso modo, ça porte sur ce rapport-là et des à côté. Et dans la deuxième partie, mon collègue Eric va vous parler du module de gestion des statistiques utilisateurs. Mais je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas vendre ses punchs à lui. OK? En plus, des fois, je suis trop bavard, puis il va arriver, puis il va dire Robert, tu as tout dit ce que j'avais à dire. OK.
Fait que j'y vais avec ça. Donc, deuxième partie. Donc, première partie, c'est moi. On fait un retour sur le statut des exigences. Là, je vois plusieurs d'entre vous ne l'avaient pas vu avant. Tantôt, j'ai fait un petit sondage, OK? Je vais parler de, faire un retour sur l'outil de la création de groupes d'élèves. Parce que souvent, avec mes clients, on faisait des analyses, les gens disaient, bien, là, j'ai ciblé, je ne sais pas, moi, une centaine d'élèves qui sont entrés au secondaire en retard, qui ont doublé les mathématiques 2 fois, qui ont telle particularité. Puis c'est eux autres que je suis, pas tout le monde. Alors, on a un outil pour ça, mais les gens, des fois, ne le connaissent pas. Et là, bien, le troisième point, c'est que on va prendre un rapport qui existe, celui sur le statut d'exigence, puis on va montrer comment, avec le groupe que les gens peuvent se créer, ils peuvent les suivre. Donc, il y a 3 rapports là, qui permettent d'intégrer les groupes qu'on s'est créés soi-même. OK? Alors, c'est très ambitieux. Là. Je vais garder un œil sur ma montre parce que je pourrais partir à ouvrir les parenthèses. C'est polyphonique comme rapport, je pourrais dire. Donc, deuxième partie, c'est mon collègue qui va vous présenter le module statistique. Alors, première partie, on y va avec ça. On commence avec ça. Statut d'exigence. Où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans votre menu. Vous avez tous installé dans votre CS, j'imagine, les rapports SCCRS. Ça se présente comme un site Internet. Alors, vous avez un menu. Là, j'ai fait un petit clip ici pour vous montrer. C'est dans la section supérieure gauche, statut des exigences, ici. Vous le voyez. Alors, vous avez une description, présente les informations permettant d'évaluer l'atteinte des exigences à l'obtention du DES selon les règles du régime J5. Donc, ce qu'on est parti, c'était parti des clients. Hein, ils disaient, au ministère, même les analyses montrent que les élèves, ils finissent le secondaire 5, là, et il y en a peut-être 15 qui il leur manquait quelques unités. Un cours, des fois, ou deux, pas grand-chose. Et puis, ça s'arrête là. Ils ne poursuivent plus, puis ils ne vont jamais aller chercher leur DS. Et puis, faire le calcul des unités pour les conseillers d'orientation, qui a combien, les gens n'avaient pas ce qu'il fallait. Donc, ça permet de faire ça, entre autres, ce rapport-là. Alors, il est là, ce rapport-là. Ensuite, ce que je vous montre tout de suite avant d'aller dans l'application, c'est là, vous avez la page avec le menu de droite. Je sais que c'est petit. Quand on descend complètement en bas, vous voyez, c'est marqué en jaune, gestion des groupes d'élèves. C'est là qu'est la fonctionnalité, hein, c'est dans la section outils administratifs. Et là, ça vous ouvre une fenêtre et là, vous avez différents types de groupes que vous pouvez créer des groupes statiques et dynamiques. Et là, si vous cliquez sur groupe dynamique, vous avez une autre fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, on va la voir tantôt en plus gros plan. Et c'est là qu'est la création de groupes qui est possible. Alors, nous, ce qu'on a fait ensuite, ça, dans les nouveautés cette année, c'est qu'il y a toute une section qui s'appelle Statistiques par groupe d'élèves. Donc, on reprend les 3 rapports qui sont là, on reprend 3 rapports populaires qui existaient et on les a rajouté un filtre qui permet d'aller chercher les groupes que vous avez écrits. Donc, c'est normal si vous ne me suivez pas jusque-là parce qu'on n'a pas passé dans le détail à travers tout. Puis tantôt, on va jeter un petit coup d'œil sur les nouveautés. Voyez-vous, j'ai mis des petits boutons bleus ici pour les nouveautés. Mais j'ai l'impression que tout va être nouveau un peu pour tout le monde aujourd'hui. OK. Donc, je pars avec ça. Je m'en vais directement dans l'application ici. Ah, en passant, les documents sont dans la zone client ici. Donc, zone client, vous devez vous authentifier pour y aller. Voyez-vous, moi, c'est bienvenue Robert, je suis authentifié. Si vous n'avez pas encore fait ça, bien, allez-y pour une première fois, puis on vous envoie un courriel, on va vous donner les autorisations. Donc, dans la zone client, documentation Lumix, sur la section Lumix Jeune, il y a un petit mot de passe ici à copier, OK? Et là, vous cliquez sur un des documents, par exemple, le webinaire ici. Donc, si vous cliquez, vous allez copier le mot de passe ici, et vous allez cliquer sur, par exemple, ceci. On vous demande le mot de passe. Ça, c'est fait pour que les documents soient seulement accessibles à travers notre site et non pas sur le web quand les gens vont dans Google carrément. Donc, vous avez ici le guide de l'utilisateur que tout le monde connaît si vous êtes habitué. Là-dedans, il y a entre autres un annexe qui vous dit comment ça fonctionne faire des groupes FGJ, faire des groupes comme je vais vous montrer, parce que tantôt, vous allez trouver que la démonstration va un peu vite, mais c'était pas le but, c'était juste un à côté. Alors, vous voyez les annexes ici, là, ouais? Dimension, origine, alimenter. Alimenter l'attribut groupe FGJ. Alors, tantôt, on va aller voir ça. Donc, je m'en vais dans mon rapport ici, tout début. Donc, je suis dans SSRS.
hein, les rapports. Donc, voyez-vous, quand on va dans la colonne de gauche, si on va dans une catégorie matière, il y a différents rapports. Alors, dans statut des exigences, il y a statut des exigences qui est là tout seul. On va cliquer dessus. Là, dans mon environnement maquillé, j'aimais pas j'aimais pas la pandémie. C'était des mauvais souvenirs pour moi. Donc, je me place en année 2017-18, mais on a trafiqué l'affaire pour faire comme si on est dans l'année en cours. Donc, il y a déjà un bulletin qui s'est produit. Je vais prendre l'école 02. Vous voyez bien que c'est une école maquillée. OK? Et là, je vais dire, ben, je vais tout afficher qu'est-ce qu'il y a là. Pour commencer, dans un premier temps, on va faire le tour des filtres. Alors là, je suis dans la partie retour sur le rapport, pour ceux qui le connaissaient mais qui ne s'en rappellent plus, et je pense que plusieurs d'entre vous ne l'avaient pas vu avant. Je vais vous grossir ça un petit peu. OK. Commençons par la légende. Vous avez une légende ici, OK? Et vous avez aussi dans ce rapport-là un petit bouton d'aide. OK? Dans le bouton d'aide, vous pourrez trouver un petit peu plus de détails là, sur la légende. OK? Et voyez-vous, si je vous le mets ici, même un petit peu plus grand, je peux peut-être m'en servir. Hein. Donc, dans notre légende, on a des codes de couleur, les statuts des exigences. OK? Alors, si on revient là-dessus, pour avoir un DES, qu'est-ce qu'un DES? C'est un diplôme d'études secondaires. Pour avoir ça, on ne peut pas suivre n'importe quel cours avec n'importe quelle combinaison d'unités. Il y a des blocs il y a des blocs obligatoires, il y a des contraintes spécifiques. Alors, ceux qui sont du domaine vont se reconnaître là-dedans. Mais ça prend un cours de maths de 4e secondaire. Ça prend un cours de sciences ou application technologique de 4e secondaire. Ça prend un cours d'histoire de la citoyenneté de 4e secondaire. À ce sujet, suivez l'actualité, c'est en train de changer. Ça prend un cours d'art de 4e secondaire. Ça prend un cours de langue d'enseignement. Ça, c'est le français pour les francophones, l'anglais pour les anglophones de 5e secondaire. Ça prend un cours de langue seconde de 5e secondaire. Et ça prend un cours d'éthique et culture religieuse ou d'éducation physique. OK? Donc, ça prend ça et chacun de ces cours-là, ça peut être différents cours, hein, parce que c'est comme des regroupements de matières qu'on a là, ça donne des unités. Et pour avoir, donc on a ici 7 familles, là, donc ça fait 7 exigences. Si on calcule qu'il y a aussi 2 exigences à aller chercher, hein, c'est le secondaire 4 et 5, quand on les met ensemble, ça doit faire 54 unités. Mais pas moitié-moitié. Ça prend, parmi ceux-là, 20 unités de secondaire 5. Donc, ce sont ça les exigences. Il y en a 9 exigences. Il y a une petite chose à retenir. Si les élèves sont inscrits aux adultes, ben, les combinaisons d'unités, dans leur cas, on n'en tient pas compte. Donc, dans la légende du rapport qu'on va voir, vous avez un code de couleur. OK? On va commencer par statut des exigences. Alors, quand vous avez, par exemple, ici un crochet, ça veut dire que l'élève est inscrit. C'est-à-dire que l'élève est inscrit, puis qu'il a obtenu ces unités. Ça va bien, le cours est fait, réglé. Quand vous avez un X avec du rouge, ça veut dire qu'on est dans une année précédente. Hein, l'année en cours ne peut pas être en échec. C'est l'année précédente. Et là, on se rend compte qu'il ne l'a pas obtenu. Donc, il n'y aura pas son DES. Quand vous avez du Bourgogne, ça veut dire que vous êtes dans l'année où il est inscrit, par exemple, il est en secondaire 5 et il n'est pas inscrit dans cette matière. Alors, on va faire un cas pour chacun tantôt. Les matières inscrites, ensuite, bien, vous avez, ça, c'est en cours d'année. En cours d'année, c'est toujours un petit bouton. Si c'est en blanc, c'est que ça va bien. Si c'est en jaune, c'est que vous êtes à faible risque. Alors, vous pouvez paramétrer ça, par exemple, dire de 60 à 68, je veux que le rapport me les affiche en jaune. En orange, le système vous les affiche en orange par défaut, c'est qu'il est à haut risque, ça veut dire qu'il est en bas de 60. Déjà un échec en cours d'année. Alors, c'est ça notre légende ici. Alors, vous la voyez ici, si je me déplace, la légende qui est ici. Allons voir les filtres. Alors, les filtres qui sont ici dans le rapport, qui sont affichés, c'est ce que vous avez choisi. Il y a toujours une petite poignée ici, là, qui permet de changer les paramètres. Alors, je vais partir d'ici, c'est plus du lisible. Donc, j'ai choisi ma dernière année dans mon cas. Voyez-vous, c'est la dernière de ma liste. C'est mon année en cours. Et ici, elle affiche année en cours. J'ai pris une école. J'ai pris des élèves avec 3 différents statuts. Éligibles, alors ils ont les 9 critères que je vous ai dit. Non éligibles. Il leur manque critères, ils vont avoir du Bourgogne. Et puis, les autres sont en secondaire 3. Je pourrais les sélectionner aussi par défaut. Je pourrais les prendre tous.
la classe de l'élève. Alors, souvent, on va se retrouver avec la classe 4 et 5, qui correspond en général au secondaire 4 et 5. L'âge, c'est l'âge en général qu'ils ont 4 et 5. Je peux mettre tous les âges. Ça m'étonnerait qu'on attrape des 14 ans là-dedans, là. Alors, on a le code de difficulté, vous connaissez. Alors, on peut sélectionner tout. C'est toujours une bonne chose de repasser par les fils pour les mettre à tous au début. Sinon, selon la dernière analyse que vous avez faite, le rapport va garder les derniers fils qui étaient actifs. Donc, on peut mettre les élèves avec plan ou sans plan d'intervention. Et là, ici, vous avez la section Seuil personnalisé. Ça, c'est pour dire quand est-ce qu'on veut se faire afficher en jaune. Alors, je sais qu'en bas de 60, ça va sortir en orange. Alors, je peux dire bien, de 60 à 68, à 69, même à 70, j'aimerais qu'on m'affiche en jaune. Et là, il y a une particularité pour une compétence seulement, qui est le français de secondaire 5, la compétence lecture et écriture. Non seulement pour réussir un DES, il faut passer le cours au complet de français à 60, mais il faut que dans chacune des compétences, on ait 50 au minimum. Donc, quelqu'un qui aurait eu 99 en écriture, si en lecture, il est en bas de 50, il n'y aura pas son DES. Donc, ici, on va se mettre, pour surveiller ça, on peut se mettre, par exemple, de 50 à 58, à 59, à 60, indiquer à faible risque, hein, les élèves qui seraient dans cette zone à risque. Alors, si je fais afficher mon rapport ici, je me retrouve avec plusieurs possibilités. Pendant que ça... OK, on va y aller tout de suite. Alors, voici, là, je vais vous le remettre en grandeur normale. Ça donne ça. OK. Pour vous donner un coup d'œil rapide, vous avez ici affiché tous les dossiers. Là, il m'affiche tous les dossiers de l'année ici. OK? Mais il y aurait moyen de ne pas afficher tous les dossiers. On va voir ça dans un instant. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez du Bourgogne. Le Bourgogne, c'est ce qui est plus menaçant. Ça veut dire que les élèves ne sont pas inscrits. Ensuite, ils ont du orange. Ils ont du orange, ceux qui sont en échec. Ensuite, il y a du jaune. Du jaune sont à faible risque. Donc, le tri n'est pas alphabétique par nom d'élève. Il est selon l'espèce de pondération qu'il y a d'urgence d'agir sur cet élève. Donc, plus je descends dans ma liste, vous allez voir, il n'y aura plus de Bourgogne. Il y a encore du orange. À la fin, il n'y a plus d'orange, il y a du jaune. Il y a du jaune, il y a du jaune, il y a du jaune, il y a du jaune. Et là, regardez, je vais agrandir un petit peu. Là, voyez-vous, quand j'ai plus du jaune, à un moment donné, je vais tomber avec, j'étais dans les T, hein, R, je vais tomber dans le classement alphabétique. Mathieu, Awashish, D, etc. Donc, on va tomber dans sa partie B. Le classement va être alphabétique avec tous les autres. Alors, tous les autres ont des petits crochets obtenus, obtenus. On aurait pu ne pas les afficher parce que d'habitude, quand on regarde ça, on veut regarder ceux qui ont des difficultés, là. On l'a quand même laissé. Je monte en haut du rapport. Qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse avec ça? Je vous ai préparé un document ici que je vais aller chercher qui s'appelle Utilisation selon un calendrier. Alors, je vais le mettre un petit peu plus grand. Alors, statut des exigences à atteindre. Selon le moment de l'année, on va faire différentes choses. Alors, c'est bien important que pour avoir des données de qualité là-dedans et à jour, il y a des choses à faire. Alors, j'ai pris l'année en partant du début de juillet d'une nouvelle année et on fait le tour. Là, je me suis rendu jusqu'au point 13. OK? Alors, c'est bien important de se rappeler que pour avoir des données là-dedans qui sont alimentées par JPI et par JAD, il faut que ce soit à jour. Votre Lumix va lire votre JPI à chaque jour. Il va lire votre JAD à chaque jour. GPI, les informations changent. Par exemple, pour la fréquentation à chaque jour, pour l'absentéisme, ça change à chaque jour. Pour les résultats scolaires, ben, c'est à chaque bulletin, hein. Alors, mais il peut y avoir aussi des résultats dans les travaux qui peuvent rentrer. OK? Donc, on va voir ça tantôt. Vous le savez, dans Mosaïque Portail, on peut voir les travaux qui vont rentrer. Ensuite, dans Charlemagne, les résultats, pardon, dans JAD, les résultats, l'UMIX va les voir chaque jour. Mais vous, pour avoir des résultats aux épreuves de 4e secondaire 5 et 4 et 5, OK, c'est des épreuves qui vont donner des unités, vous devez faire la récupération. Vous devez aller dans JAD, vous positionner dans JAD, puis demander à Charlemagne, qui est le système du ministère, de vous envoyer les résultats. Donc, vous faites la demande une journée, puis vous la recevez le lendemain.
Alors, toute cette procédure-là, on l'a déjà documentée ailleurs. Si vous avez besoin d'informations là-dedans, vous pouvez contacter notre équipe de Jadjon, là, mais ceux qui sont habitués savent qu'il faut faire cette récupération-là 3 fois par année. OK? Dans le cas des jeunes, parce qu'il y a des examens. Ils font les examens en juin. Tout de suite après, au début juillet, c'est ce qu'on va voir. On veut aller récupérer ça. Ils vont avoir les reprises d'été. On va aller récupérer les résultats de reprise d'été. Et puis, même en février, il peut y avoir encore des résultats récupérés, c'est des reprises. OK? Alors, je ne vais pas aller tout de suite dans le détail ici, mais retenez que ce que je vous mets ici, c'est que début juillet, surveillez le communiqué de l'info-sanction. L'info-sanction, c'est le ministère qui dit OK, on a mis les données dans le système. Début juillet, vous faites la récupération et là, tout de suite, vous pouvez aller voir, bon, qui est-ce qui n'a pas réussi son examen l'année passée? Alors, ça continue comme ça. Deuxième semaine d'août, qu'est-ce qu'on fait? Troisième semaine. Je vais voir à la fin de mes 45 minutes s'il me reste un petit peu de temps pour revenir là-dessus, là. Mais plutôt que de vous décrire ça avec ce fichier-là, vous voyez, on va le faire live, un petit bout d'analyse. Alors, si je me place dans mon rapport, imaginons que je suis en début d'année. Je vais mettre un peu plus petit. Imaginons que je me mets en début d'année. En début d'année, la chose que je ferais ici, je vous ai montré les filtres éligibles, non éligibles. OK? Donc, les non éligibles, c'est ceux qui leur manque des cours. Vous avez la classe, la difficulté. Là, ce que je veux m'attarder, c'est le, le filtre ici, les genres de critères. Ça vient recroiser ça. Vous avez là-dedans obtenu en cours, il y a 3 types en cours, sans risque, à faible risque et en risque. Puis si je suis au début de l'année, je n'ai pas de note en septembre. Ben, 1er septembre, il n'y a pas de note dans le système. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir non rencontrés. Non rencontrés, ça veut dire des élèves qui sont non éligibles. Alors, si je clique là-dessus, je suis à la fin d'août, par exemple, début septembre. Et là, même avant même d'aller dans la liste, voyez-vous, non rencontrés ici, là, j'ai déjà la liste des élèves qui sont là, qui vont dans mon rapport plus bas. Ce qui fait que je pourrais décider que, ah oui, je les connais. Moi, c'est Barrio, puis c'est Baudet, puis c'est Bilodeau, puis c'est Bergeron. Je ne veux pas toute la liste, c'est les autres que je veux avoir. OK? Alors, voyez-vous, ça, c'est une des nouveautés de pouvoir sélectionner un plus petit groupe. Alors, voyez-vous, là, j'en ai pris juste 4. J'aurais pu prendre toute mon école au complet. Alors, voyez-vous, là, je me suis mis dans non rencontré, c'est pas ça que je voulais. Non, allez, skip un petit peu. On va commencer par la faire par non éligible. Ah, c'est parce que je vais refaire ma sélection, on va ramasser tout le monde. Excusez. On va y aller dans l'ordre. Non éligible. C'est plus simple. Non éligible. Donc, il va nous sortir du Bourgogne. Du Bourgogne, ça veut dire que ces élèves-là ne sont pas inscrits à des cours. Donc, c'est la première chose à faire fin d'août, début septembre. Vous voyez des élèves là, qui ne sont pas inscrits à certains cours. Si je prends Jean-Michel ici, vous voyez, il n'est pas inscrit à ses cours de secondaire 5, mais il a seulement 16 ans, mais il est en retard. Il est en retard. Est-ce qu'il va réussir à avoir son DES cette année? C'est impossible. Avec tous ces cours-là à reprendre, il manque 3 cours de secondaire. Je vais vous agrandir ça un petit peu. Par contre, si on continue dans la liste, il y en a qui ont 2 cours, c'est pas évident. Mais voyez-vous, histoire ici, là, j'ai beaucoup d'élèves là, qui leur manque seulement histoire. Seulement histoire. Prenons ici histoire, il y en a qui ont de la difficulté avec du rouge et du orange, mais imaginons cet élève-là, Jérôme Gravel, OK? Tout ce qui lui manque, c'est son cours d'histoire, OK? Dans les autres, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune. Donc, ça veut dire qu'en début d'année, on pourrait s'apercevoir qu'il n'est pas inscrit en histoire. Et peut-être qu'il y aurait moyen de dire, par exemple, le cours Monde contemporain en géographie, qui est un cours très intéressant, il a l'air de l'avoir beaucoup aimé d'ailleurs, il y a eu 98, mais peut-être que d'un point de vue stratégique, il aurait peut-être été mieux de ne pas prendre le cours de Monde contemporain et de reprendre son cours d'histoire pour avoir son DES. Parce qu'avec son cours mode contemporain, il n'y aura pas son DES. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour un conseiller en orientation là, de surveiller ça, ou les directeurs de niveau, ou tous les gens qui travaillent sur la persévérance. Donc, quand on a du Bourgogne en début d'année, il faut se bouger parce qu'on ne pourra pas avoir son DES. Je me remets en mode plus petit. Donc, ça, c'est une des premières analyses à faire. Quand on est en cours d'année, souvent, on va aller voir
ce qui est éligible. Donc, si je suis éligible, je suis en cours d'année, il n'y aura pas de Bourgogne dans cette analyse-là. Okay, je prends ici des secondaires 5. Je pourrais aussi ramasser le nom. Il n'y a pas d'autre chose. Je peux voir s'il y a d'autres âges. Alors, il y en a qui sont précoces à 15 ans, secondaire 5. Alors là, voyez-vous, j'ai filtré sur les élèves qui sont éligibles. Donc, c'est tous en cours. Donc, les 3 statuts possibles en cours, vous voyez, c'est tous des points. C'est sans risque, à faible risque. Donc, je vois ici qu'il y a du orange et qu'il y a du jaune. Et on voit le total de nos unités. Alors, on va prendre un cas. On va prendre le premier du bord, par exemple. Alors, regardez ce que ça nous dit. En orange, on voit que cet élève-là, il est déjà à 17 ans. Donc, on a tout son portrait de sa 4e et 5e secondaire. Donc, quand il avait 16 ans et 17 ans. Donc, on voit ici que l'élève en mathématiques, il a eu 43. OK? En secondaire 4, il n'y a pas de coche au final. Ce n'est pas coché parce qu'il n'est pas allé passer l'examen du ministère. Il n'a même pas eu 60. OK? Par contre, on voit qu'en sciences, finale, quand c'est coché, ceci signifie que c'est un résultat qui vient de Jade. Ça a passé par la machine, c'est allé dans Jade, c'est allé dans Charlemagne et c'est revenu dans l'UMIX. OK? Et on voit qu'en secondaire 5, dans son cas ici, aussi, il n'y a pas, c'est pas final. Alors, on a des résultats partiels. Quand ce n'est pas final en secondaire 5, il n'y en a aucun. On est en secondaire 5 dans ma banque maquillée. Là, hein. C'est des résultats après le premier bulletin. Donc, il est à 54 en français, donc il y a du orange. En lecture, il est en bas de 50, donc il y a 46. Ça apparaît comme ça. Alors, on voit que ça ne va pas très bien pour cet élève-là. OK? Ici, sans aller trop dans le détail, unité, il y a des blocs de contraintes. On ne peut pas, par exemple, aller chercher 20 crédits en art plastique, hein, ou dans une matière. Il y a des blocs ici. L'unité, ça vous dit le bloc de contraintes. Donc, en mathématiques, on peut aller chercher au maximum 6. Alors, ça se peut qu'un élève ait fait le cours de 0,63 426, fini par un 6, c'est 6 unités. Mais le plus qu'on peut aller chercher, c'est 6 unités. Et ça continue comme ça pour les différents blocs. L'histoire, on ne peut pas aller chercher plus que 4 unités. En anglais, 6, etc. C'est ce que nous dit cette colonne. Alors, une fois qu'on a un profil comme ça, bien là, ce qu'on peut voir, c'est ici les unités. Hein, on s'était fait demander comment on arrive à avoir le total des unités d'un élève. Alors, les unités requises, ici, je vais essayer de vous agrandir ça un petit peu. Je vais tasser ma barre. Les unités requises, ça en prend 54. Cet élève-là, avec tous les cours auxquels il est inscrit, là, s'il les réussit tous, il dépasse le 54, il va se rendre à 65 pour des cours de 4 et 5. Pour des 4 de 32, il va se rendre à 32 s'il réussit tout. Donc, il n'y a pas de problème d'unité qui manque. C'est normal qu'il puisse en avoir plus. On voit des élèves qui en ont 75, même dans les programmes internationaux ou encore plus que ça. Là, ce que ça nous dit ici, c'est qu'en banque, c'est déjà sanctionné par le ministère. Il a reçu son relevé d'apprentissage, il y a déjà 27 en banque. Ici, 70, c'est le seuil que j'ai mis ici tantôt pour dire entre 60 et 70, avertis-moi. Donc, des résultats là, à faible risque, il y en a pour l'équivalent de 12 unités, puis ils sont tous en secondaire 5. Des résultats entre 60 et 60, ça c'est, pardon, c'est plus grand que 70, il y en a 12. Entre 60 et 69, il y en a 4 unités. C'est un cas. C'est langue française, vous voyez ici. Et des résultats en bas de 60, ben, là, il y a 14 unités en cours, on les voit, mathématiques, langue. Et ça concerne, il y en a 8 qui concernent le secondaire 5. Donc, forcément, s'il est en difficulté en maths et en langue d'enseignement, on pense qu'il n'y aura pas ces crédits. Bien, s'il n'y a pas ces crédits, tout d'un coup, ça nous dit que total, attention, il risque de ne pas avoir ces 64 crédits ici, parce que ça vaut pour pas mal de crédits. Donc, ici, on voit ici, selon les bornes qu'on s'y mis, là, les résultats qui nous affichent. Alors là, pour aller plus loin, vous avez ici, comme je vous montrais ce rapport-là, si je le remets en mode 100%, on a foré sur cet élève-là. Hein. Il y a des autres en dessous, mais des fois, on dit, bon, je n'ai pas besoin d'aller voir tous les autres. Là, je suis en mode afficher tous les dossiers. Donc, vous voyez, je pourrais ouvrir chacun des dossiers un par un. Ça prendrait plus de temps, etc. Là, j'en ai un, etc. Mais on peut se mettre aussi en mode afficher seulement un élève.
Donc, je suis en train d'analyser le cas de cet élève-là, par exemple, et je me dis, ben, on aurait peut-être dû l'inscrire, lui, plutôt qu'en monde contemporain, dans le cours qui lui manque, s'il lui manque un cours. Donc, lui, il n'en manquait pas, on est en cours. Dossier d'élève. Je ne sais pas si vous connaissez ce rapport, risque de décrochage. Ce sont des cas, des rapports qui nous permettent de regarder ça sous un autre angle. Mais avant d'aller là, imaginez que vous voulez imprimer ça, parce que cet élève-là, David, ça vous intéresse. Alors, si vous allez dans Imprimer, vous voulez mettre en PDF pour l'imprimer après, vous allez avoir toute la liste de tout le monde. Alors, vous ne voulez pas ça. Donc, on vous a mis ici une fonctionnalité. Imprimer le statut des exigences. En faisant ça, on se retrouve juste avec notre cher David. Seulement lui et rien que lui. Alors, vous voulez étudier son cas, le transmettre à quelqu'un. Vous allez ici, vous mettre en PDF et vous l'avez. Après, vous pouvez l'exporter, faire ce que vous voulez avec. Donc, ça, c'est un des cas. Si vous êtes curieux et dire, mais comment ça se fait qu'il est rendu là? En mathématiques, ça ne va pas bien. En français, ça ne va pas bien. Risque de décrochage. Ça, c'est une autre famille de rapports. Alors, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour faire un lien. Je garde un œil sur ma montre aussi. Qu'est-ce qu'on apprend de cet élève-là avec ce rapport-là? Regardez. Je vais vous agrandir ça. Tendance du risque de décrochage de cet élève-là. C'est pas mal chirurgical, comme vous voyez. Secondaire 1 à 5. C'est un élève qui était à faible risque. Après ça, il est tombé à moyen risque. Alors, je ne peux pas aller tout vous expliquer la famille de ces rapports-là sur le décrochage, mais me retenez une chose, que depuis le secondaire 1, dans les facteurs de décrochage, des compétences, là, il y avait 3 compétences sur 4. Le français, lire, écrire, raisonner, résoudre. Il y en avait 3 sur 4 qui étaient en échec. À 14 ans, il est tombé à 2, à 15 ans à 1, puis à 16 ans, il est à 4. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'il y a des problèmes. Des échecs en cours d'année pour une des matières. Vous voyez le nombre d'échecs par matière. On voit qu'il y a un retard par matière. Hein. Par exemple, en mathématiques, peut-être qu'il a doublé. Alors, ça donne, rendu à la fin du secondaire, ils peuvent être dans différents niveaux selon qu'ils ont doublé une matière ou pas. Là, on voit ici qu'est-ce qu'ils ont fréquenté du primaire 1, 2, 3, 4, 5. On dit qu'à partir de 13 ans, on lui a détecté un code de difficulté 0,2. Ici, dans un graphique, on voit ces notes-là qui, dans certains cas, descendent en bas de 60. Et si je vois ici, j'ai mise en retard, on met un lien entre ces retards scolaires par rapport au niveau. C'est en maths puis en art qui est en retard. OK? Il est en retard en maths de 4. Ça va lui prendre ses maths de 4 puis son art de 4 pour avoir son DS. Ici, on voit son nombre de périodes d'absence. Ça a été très absent en secondaire 1. En secondaire 3, ça s'est réglé. Il n'était pas absent du tout, seulement 0 absence, à moins qu'il n'ait pas pris présence. C'est bizarre, 0 absence. Puis ensuite, de ça, secondaire 4, sans monter, secondaire 5. Ici, vous avez le calendrier des absences, à le mois de décembre qui était plus absent. On voit ces absences par regroupement de matière. Donc, ça, c'était le rapport sur... Ici, si je cliquais sur son code ici, ou si je restais ici dans le rapport, je cliquais sur le dossier, je peux basculer. Oui. Excusez-moi, ce ne sera pas long. Juste pour les facteurs de décrochage, les facteurs de risque de décrochage, là, Ouais. est-ce qu'il y a une pondération qui soit associée à chacun des facteurs? Oui, oui, tout à fait. Il y en a une, celle qui est là, est-ce qu'elle est valide ou reconnue comme étant une pondération correcte? Dans la pondération par défaut a besoin d'être. C'est indiqué dans le rapport qu'on peut la personnaliser. Je vous recommande grandement de la personnaliser. Ouais. OK. Parce que c'est ça, il y a un poids qui est accordé à chaque chose, là, puis par défaut, c'est pas idéal. C'est pas idéal. OK, merci. Fait que voyez-vous, quand vous allez dans l'aide de ce rapport-là, là, on vous dit c'est quoi les facteurs de risque. Hein? Par exemple, ici, le nombre d'absences, il y a un drapeau qui est élevé dès que l'élève a 25 jours d'absence dans l'année. Quel poids on veut donner à ça? Donc, il y a un poids qui est donné à ça. Puis, à chacun des choses, il y a un poids qui est donné. Et il y a une table dans les tables de mix. Il y a une section qui s'appelle les tables BI métadonnées, là. Une qui s'appelle facteur de risque. Fait qu'il y a des ajustements à faire. C'est quelque chose qu'on pourrait regarder en soutien ou en consultation, si ça vous intéresse. Donc, c'est dur c'est une pieuvre, cette affaire-là. Hein. C'est dur de ne pas aller partout à la fois. Là. Donc, on était ici, puis j'étais allé cliquer, je pense que j'ai cliqué dessus, mais j'ai fait d'autres choses. Alors, sur le dossier d'élève. Ah, le voilà. Donc, mon dossier d'élève.
Alors, j'ai vu que cet élève-là avait des problèmes en français et en maths. Alors, des fois, on dit, si j'avais su, donc c'est un fichier qui est long à ouvrir, là. Je vais le tasser pour l'instant. Et il va nous permettre de voir français. Voyez-vous, français, ici, des maths, c'est 2 matières de base. Est-ce que ça fait longtemps que cet élève-là a des difficultés là-dedans? Tantôt, on a vu qu'il y avait plusieurs échecs, là, hein? Alors, ça peut être intéressant d'aller le voir. Euh, En passant, pendant que ça charge, vous avez ici le cadre pédagogique. Le cadre pédagogique, ça va nous aider parce que ces matières-là, là, mathématiques, sciences et tout ça, là, il y a des codes. C'est eux autres qui donnent des unités. Est-ce que toutes les matières donnent des unités? Non. Est-ce que vous pouvez créer une matière chez vous, remplir un formulaire, envoyer ça au ministère, et le ministère dit, OK, votre cours de maths de 4e secondaire un peu spécial, on va donner des unités pour. Alors, si le ministère accepte ça, ben, dans le cadre pédagogique, il va l'ajouter. Et nous, on récupère ce cadre pédagogique-là pour valider que les codes matières que vous avez mis là-dedans, ça donne des unités. Alors, vous avez ici la liste, là. Ça part du régime sanction J5. Je suis vraiment dans le détail, hein? Alors, c'est sûr que je dois parler de nouveautés, je reviens un peu sur le passé, mais comme je vous disais, je pourrais faire une avant-midi sur ce rapport-là. Mais sachez, retenez en gros qu'il y a une façon de vérifier que les cours donnent vraiment des unités. Alors, toute cette table-là là, reproduit quand est-ce que ça a commencé, les matières. Il y a des vieilles matières, il y en a des nouvelles. Alors, par exemple, avec l'histoire, là, le cours d'histoire, le cours d'éthique, si des choses qui changent, bien, ça va être peut-être des nouveaux codes matière. Alors, ça va être mis à jour, ça. Donc, pendant qu'on faisait ça, j'avais parti mon rapport sur la fiche d'élève. Donc, on a cliqué sur la fiche d'élève tantôt. Là, voyez-vous David ici. Là, je peux voir tout son cheminement hein, d'année en année. En 2017, ici, on peut voir qu'il y a du rouge. Beaucoup de matières que ça n'allait pas bien. Français, mathématiques. On pourrait jeter un regard historique là-dessus en allant voir. Je vais mettre un peu plus gros, là. On pourrait descendre plus bas dans le rapport. Vous avez l'historique par matière. Si vous au secondaire. Je regarde au secondaire. En mathématiques, vous voyez qu'il y avait beaucoup de rouge. Ça a commencé en secondaire 1 à 79, 64, 60, 43, 44. Si on va au primaire en maths, est-ce que cet élève-là avait des problèmes en maths au primaire? On va aller en mathématiques ici. Mathématiques fera 600. Écoutez, il y a eu 24 dans la compétence résoudre une situation problème. Il y a eu 30 dans la compétence utilisée en raisonnement mathématique, puis le restant, il était dans les 50. Mais dans ce cas-ci, il a quand même basculé, on l'a quand même envoyé en secondaire malgré ses faibles résultats. Et ça a donné ça. Et quand il est arrivé au primaire, il n'y avait pas de plan, il n'y a pas de PIA. Il n'y avait pas de plan. Est-ce qu'il y avait un code? Il y avait un code? Non, il n'y avait pas de code, il n'y avait pas rien. Donc, c'est des exemples qu'on peut peut-être attraper des cas comme ça en les attrapant plus tôt. Ça me ramène à mon rapport. Donc, je résume. On a différents filtres ici hein, qu'on peut utiliser. L'année en cours. L'année en cours, c'est ce qu'on va utiliser d'habitude. Le seul cas où on va aller dans l'année précédente, c'est que l'année est finie. Vous arrivez en juillet. En juillet, ça vient de changer d'année. Hein. L'année commence le 1er juillet. Je suis dans l'année précédente. Je prends mon école 02 ici. Et là, je n'aurai pas rien à risque en cours. Il n'y a pas de résultat en cours. Donc, si je vais là-dessus, ce que je vais voir, c'est du rouge ou alors des crochets qui me disent c'est obtenu. Voyez-vous? Le petit crochet ici, on prend Maxime, obtenu. Les cours de 4, il les a obtenus. Il y en a eu un en 5e, éthique et culture religieuse, mais il a échoué langue seconde et langue d'enseignement. Alors, tous les cas ici que vous avez, là, il y en a 158. 158 élèves, là, je calcule à peu près une vingtaine là-dedans. Là. Donc, 20 divisé par 158, ça vous donne à peu près le taux de ceux qui n'ont pas réussi dans ce groupe-là. Alors, on peut filtrer différents paramètres. On dit, bon, je veux plutôt regarder un sous-groupe, les 15 ans, les 13 ans, les classes 4. Mais d'habitude, rendu là, on regarde la classe 5, les 5e secondaires. Okay. Et là, si j'allais filtrer selon les critères, bien, l'année est finie. Si je filtre sur en cours, c'est sûr que j'aurai rien.
Alors, je pourrais filtrer sur obtenu, non obtenu. Ça me donnerait la même chose que ce que j'ai là. Et je pourrais bien sûr dire, ben, je m'intéresse au résultat d'une personne en particulier, là. Je vais regarder celle-là. Par exemple, on peut aller dans ce filtre, dans un filtre comme ça. Mettons que moi, je pense à une petite Laurence dont le code était de mémoire 48. Mettons que je suis dans le dossier parce que je suis dans le GPU ou n'importe où. Puis 148, me semble. J'avais trouvé le code du four. Là, il cherche. Ah, je ne suis pas dans le bon. Ça ne me rappelle pas. Il n'a pas trouvé. Il n'est pas là. Mais si vous avez le numéro de filtre, mettons, je prends un qui existe ici. C'est pour donner un exemple. S'il existe dans la liste, si je le mets ici, puis je fais rechercher, il va aller me le surligner en orange. Alors, il y a moyen de faire des recherches là-dedans. OK? Alors, on a fait ça. Donc, on était dans l'année précédente, mais d'habitude, on est dans l'année en cours. Okay? Donc, l'année en cours, on peut mettre toutes les écoles. On peut mettre seulement son école. On peut utiliser les différents plints. On pourrait regarder avec plan, sans plan, etc. Donc, si je vous ramène maintenant à mon calendrier, j'avais peur de manquer de temps. Mais comme j'en ai, on va en passer un petit peu plus de temps sur le calendrier. Le calendrier est ici. Alors, je vous mets ça un petit peu plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce rapport-là? Début juillet, on récupère, hein, on reçoit l'info-sanction, on récupère. On va voir les élèves qui n'ont pas obtenu, hein, qui ont fait des échecs. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Si on ne fait rien avec ces élèves-là, on peut être complètement abandonné. On peut peut-être les ramener au secteur des jeunes s'ils ne sont pas trop vieux. S'ils commencent à être vieux, on va essayer de les mettre aux adultes. Ensuite, deuxième semaine d'août, les résultats d'été ne sont toujours pas rentrés, les reprises d'été. Mais troisième semaine d'août, là, on surveille encore l'info-sanction. On veut récupérer les résultats de reprise d'été. OK? Et là, on va retourner voir parce qu'on a plus de données. Je sais que c'est très, très serré dans le calendrier. Vous êtes en train de partir l'année, il y a 50 choses à faire. Mais si vous le faites, bien, vous avez des données beaucoup plus à jour. Vous avez ceux qui ont échoué en juin, plus ils ont fait une reprise d'été, ont-ils encore échoué? Alors là, vous allez chercher aussi tous ceux qui ont le statut non rencontré. Ça veut dire ils ont refait le cours, ils ne sont pas inscrits. Donc, on veut les inscrire, surtout s'il leur manque seulement un cours. Ensuite, vous continuez. Quatrième semaine d'août, mi-septembre, il y a des élèves qui ne sont pas inscrits, il leur manque un ou deux cours. Vous voulez les inscrire. Là, après ça, de la mi-septembre au premier bulletin, vous pouvez aller voir des résultats qui vont rentrer à mesure. Qui vont rentrer à mesure, mais qui ne sont pas pondérés selon le poids qu'ils ont en première étape. Vous pouvez aussi, ça, ce sont des configurations dans votre GPI, faire en sorte que, puis dans Mosaic Portail, que rien qui s'affiche avant le premier bulletin, puis que les résultats entre la première et la deuxième étape soient stables. C'est-à-dire, on a le résultat de première étape, ça ne bouge pas, puis on attend la deuxième étape. Ça, c'est un choix, mais on pourra en parler en soutien ou en consultation si vous voulez être plus loin sur ce sujet-là. Mais dites-vous que c'est un moyen, je l'ai fait avec des clients. Entre la première et la deuxième étape, avant le premier bulletin, à mesure que les résultats rentrent, bien, on peut voir les élèves à risque. Donc, deuxième bulletin, tout est consolidé. Entre le deuxième et le troisième, on va le voir. Ensuite, bien, on fait la boucle, on retourne au début. L'année est finie. L'année est finie. Le 1er juillet vient de passer. On reçoit l'info-sanction. Les résultats vont arriver du ministère, puis on retourne voir nos résultats. Donc, selon le moment de l'année, on va faire différentes analyses. OK? Et il y a ce bouton-là qui nous permet aussi d'aller plus ciblé. Par exemple, je suis en cours d'année, ben, je veux dire, tous ceux qui sont en cours ici, là, c'est les autres qui m'intéressent. Hein? Ceux qui avaient qui étaient non éligibles, j'ai déjà réglé l'affaire. Donc, je vais seulement m'occuper de ceux-là. Et là, je suis en train de bouffer le temps de mon collègue. Je vais juste vous dire qu'il y a une autre chose qu'on a faite. Voyez-vous, ici, il manque le fil pour les groupes. Alors, pour les groupes d'élèves, qu'est-ce que c'est les groupes d'élèves? C'est ici. Il y a groupe statique et dynamique. Dans un groupe statique, qu'est-ce qu'on fait? On donne un nom d'un groupe et on choisit des critères. Dans l'annexe, dans votre document, quand vous allez dans le guide de l'utilisateur ici, là, dans Alimenter l'attribut, vous avez toute la recette de comment ça fonctionne. OK?
Donc, je reviens ici un peu. Je suis ici dans cette page. J'ai trop de pages ouvertes. Attendez, moi, je suis perdu. Donc, on est ici dans la gestion des groupes d'élèves. Si je vais sur Recherche, je vous montre tous les groupes que moi, j'ai créés. Voyez-vous les groupes que j'ai créés? Par exemple, j'en ai un que j'ai appelé secondaire 5 OK. Par exemple, mettons ici mon groupe de 2011, mes finissants là, en écriture qui avaient entre 0 et 69. Alors, ceux-là, je les ai faits en mettant différents critères. J'ai choisi l'année de leur cohorte, s'ils avaient échoué, etc. S'il y avait entre 0 et 69. Et ce groupe-là, maintenant que je suis dans un autre rapport, ici. Tantôt, on était ici, là, je m'en viens ici. Donc, je reprends ce même rapport-là, statut des exigences. Là, on a enlevé une coupe de filtres et voyez-vous ici, groupe d'élèves. C'est ici que vous pouvez les récupérer. Donc, mes élèves là, qui avaient échoué en écriture quand ils étaient jeunes, en 2011, là, on est en 2017. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec les autres, avec le statut des exigences? On veut les suivre plusieurs années. Les voilà. Les voilà, mes élèves. Et là, je m'aperçois qu'il y en a juste 5 qui vont s'en sortir. En fait, ils sont tous en difficulté, ils ont tous de la couleur. Hein. Et puis, je pourrais prendre un autre groupe. Hein, j'en ai d'autres que j'ai vus, par exemple. Ceux-là. Non, c'est un autre groupe que je veux suivre. Alors, si je prends ce groupe-là, ça, c'est les élèves que j'avais identifiés qui étaient dans un intervalle critique à un moment donné, qui avaient des résultats assez faibles. Mais vous, Laurence Dufour, ici, donc, je vois son portrait, difficulté en français. Donc, ce même principe-là de cohorte, on l'a appliqué avec 2 autres rapports. Groupe d'élèves sur 3 ans. Donc, c'est un rapport que vous connaissez, j'imagine. Je me mets dans l'année en cours. Je reprends mon même groupe ici. La petite Laurence qu'on a vue était dans la cohorte selon une analyse que j'ai faite parce qu'elle avait échoué au primaire en écriture, mais j'ai regardé qu'en écriture, en 5e, elle se retrouve encore dans ce groupe-là. Alors là, c'est toute cette famille de rapports-là que vous connaissez. Voyez-vous ici, là, j'ai un groupe de limité d'un certain nombre d'élèves qui sont dans cette cohorte-là. J'en ai peut-être une centaine. Mais dans cette centaine-là, je compare leurs résultats avec les résultats de la CS, les résultats des 3 dernières années. Alors, je ne vais pas décrire tout ce rapport-là parce que vous le connaissez déjà. Sinon, vous allez découvrir, puis vous savez qu'on peut cliquer dessus, qui nous amène dans un autre rapport, etc. là. Mais je manque de temps. Je suis en train de voler le temps de mon collègue. Alors, je vais m'arrêter là. Mais pour vous dire qu'on peut tomber sur les autres rapports. Donc, c'est ça. Donc, ce document-là, il est vraiment intéressant pour vous pour savoir quand est-ce qu'on utilise ce rapport-là. Et si je reviens à mon PowerPoint initial, je vais y aller ici, ça va être plus simple. Merci de m'avoir permis de dépasser dans ton temps, mon cher Éric, même si tu n'as pas eu beaucoup de temps. Alors, on a vu ici le rapport sur le statut d'exigence, la version améliorée. OK. Le retour sur la création d'outils. Alors, je n'ai pas été longtemps là-dedans, mais comme je vous ai dit, c'est tout décrit. Ça fait des années que ça existe. C'est dans notre guide d'utilisateur et on a vu comment on peut intégrer les deux. Et puis, ce que je ne vous ai pas montré, mais qui est ici là-dedans, c'est que tout est nouveau pour vous la plupart du temps, mais ce que j'ai mis un petit peu plus loin ici, c'est des petites pour les initier. J'ai mis des petites bulles ici pour dire ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté. C'est des choses qui ont été livrées cette année. Ça, c'est une nouveauté de cacher ou d'avoir toute la liste. Ça, c'est une nouveauté d'avoir ajouté l'impression ou faire un PDF avec un élève seulement. Et ici, les groupes d'élèves. Alors, tout ça, on l'a vu tantôt. Et dans les communiqués qu'on a fait avec les livraisons, ben, c'était déjà tout décrit dans le détail. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. Y a-t-il quelques questions? Sachant que j'étais en train de bouffer la période de mon ami. Ça sera rapide, celui-là encore. Je veux juste Oui. avoir un exemple. Tu as un groupe dynamique. Oui. Donne-moi un contexte où il serait intéressant de suivre un groupe dynamique dont la composition va changer. OK. Ben, c'est vrai que votre question est pertinente au sens où ce que je vous ai montré, des fois, je vais vous dire, par exemple, mettons, vous dites, je fais un groupe,
Et puis moi, je veux surveiller en début d'année, je veux surveiller du monde qui vont se promener entre 60 et 69. OK? Alors, vous allez mettre vos fils, vous dites, mettons, vous choisissez 3 matières, français, anglais, maths. Puis vous choisissez ça, puis là, vous dites, OK, je prends ça. Et vous ne mettez pas d'année. Mettez pas d'année. Alors, vous dites français, puis là, vous allez mettre des critères pour dire, mettons, entre 0 et 69. Vous pouvez surveiller. Votre groupe est assez large, vous pouvez le restreindre à une école. Après, quand vous allez le réutiliser là-dedans, selon l'année que vous allez le mettre, ou si vous le mettez dans un fichier Excel, vous pourriez même l'exploiter dans un fichier Excel, vous pouvez avoir votre colonne, tu sais, qui va vous donner, bien, à première étape, deuxième étape, troisième étape. Peut-être qu'à première étape, il sort qui est en difficulté. À deuxième, il n'est plus, parce qu'il est monté en haut de 69. Puis après ça, il descend, il monte, il descend. Fait que ça, c'est un des critères. Si un de vos critères, c'était son taux d'absentéisme, c'est taux d'absentéisme en haut de 15, ben là, on pourrait le faire bouger, puis on pourrait le voir aller, tu sais. Il sort de la zone à risque ou il reste que dans la zone à risque. OK, je comprends. Parfait, merci beaucoup. Parfait. Éric, alors, je sais que vous auriez plein de questions, mais vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais peut-être qu'on pourra les faire à la fin avec toutes les questions d'Éric, ceux qui veulent rester, puis ceux qui ont eu toutes les réponses à leurs questions, ben, vous serez libre de partir. Oui, Merci. puis il y a toujours la zone client aussi. Vous envoyez un message, puis vous aurez un billet, puis on est toujours Tu veux là. dire espace client. Espace client. Espace client. La zone client, c'est là où on C'est met les vrai. documents. Pardon, je suis un indiscipliné du vocabulaire et de la terminologie. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais essayer de faire ça vite. En fait, je vais vous parler pas mal du portrait du présent et de ce qu'on planifie pour l'avenir proche, mais surtout l'aspect du module statistique utilisateur. Je vous en avais parlé à la réunion nationale. Comme quoi, ben, on mettait en place un module pour essayer de voir quels sont les rapports et les mesures qui sont les plus utilisés dans le réseau. Donc, depuis ce temps-là, il s'est passé du temps. C'était le but aussi d'attendre qu'il y ait suffisamment d'utilisation du système pour récupérer des statistiques qui soient quand même probantes, qui soient parlantes. Alors, puis comme je vous avais dit aussi, ces statistiques-là vous n'avez pas à vous inquiéter, il n'y a pas de données personnelles là-dedans du tout, du tout, du tout. C'est le nombre de hits, pour parler français, le nombre de clics d'ouverture d'un rapport, par exemple, ou d'accès à une mesure du cube qu'on va aller glaner. Tout ça va nous servir à quoi? Bien, ça va nous servir à orienter le présent, oui, de l'UMIX, mais le long objectif, c'est d'alimenter aussi notre stratégie de passage à EDO éventuellement. Donc, quels seront les rapports qui seront les plus populaires, si vous voulez? Ben, on les passera avant. Donc, on aura des statistiques qui vont être vraiment objectives pour le faire. Donc, ce module de statistiques-là, pardon, vous allez le trouver, en fait, il est déjà inclus dans l'Umix, mais comme Robert vous a dit tantôt, sur la zone client ici, vous allez aller toujours dans la documentation, c'est toujours là que ça se passe là, pour les guides utilisateurs et tout ça. Et de là, ben, vous allez trouver ici le lien pour la procédure de transmission des statistiques Lumix. On va aussi ajouter un message sur la zone client pour dire, on va vous en mettre un même, je dirais, à intervalles réguliers, peut-être au mois, pour vous dire, on vous sollicite à aller exécuter cette procédure-là, puis nous envoyer le fichier. Nous, c'est sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est bien évident, là. Par contre, je pense qu'on s'aide tous pour le faire, puis je vous dirai, vous allez le voir, c'est un outil aussi qui peut vous permettre localement de voir ce que vos utilisateurs préfèrent aussi. Donc, pour obtenir, faire du soutien ou des formations locales, des fois, je sais que ce sont des initiatives locales qui se font, mais ça peut être utile de faire. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur le bouton ici, le mot de passe qui était là c'était livraison 2021, et de là, vous allez arriver dans le document. Le document est relativement clair, c'est assez technique. Si votre personnel technique n'est pas avec nous présentement, on va envoyer un message de rappel, mais vous pouvez leur faire signe. Donc, c'est très, 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 très simple. Je vous économise les détails. La façon que ça va se passer, c'est que ici, la personne va juste aller faire cette commande-là, essentiellement. Elle la copie puis elle la colle, OK? Puis de là, elle fait exécuter. Et de là, il se fait un premier fichier qui est ici. Elle clique dessus pour l'ouvrir et
elle va l'enregistrer sous un nom qui sera, disons, logique, là, disons, numéro d'organisme. C'est ce qu'on vous propose là-dedans. Le numéro d'organisme, je ne sais pas, moi, 987 000, juin 2022. Et voilà, il reste juste à ce moment-là à nous l'envoyer. Nous l'envoyer où, cependant? C'est un site qu'on a fait que vous connaissez, Nextcloud. On l'a mis à la fin ici. Où on va le déposer, c'est ici, sur ce chemin-là. OK? Donc, on peut le copier ici. C'est sur la zone de Nextcloud, le même dépôt que vous prenez très régulièrement pour aller chercher des programmes, sauf que lui, il est spécifiquement pour déposer des données. Alors, vous allez simplement déposer votre fichier là. Et nous, ce qu'on va faire, on va pouvoir réussir à l'aide de ces fichiers-là, des 72 qu'on aura régulièrement, d'aller faire quelque chose qui ressemble à ceci. Voyez-vous, on va être capable d'aller chercher, si je vais vous l'amener d'abord dans Excel. Là. Dans Excel, on est capable de le ramener. Par exemple, vous êtes capable de le faire. Donc, toutes les données qui proviennent d'SSRS, qui sont les rapports, et toutes les données qui proviennent du cube ici, qui sont sur les mesures comme telles, on est capable de voir là-dedans quels sont le temps qui s'est passé, etc., le nombre de fois aussi, évidemment, qu'ils ont été utilisés. Et de cette façon-là, on est capable de les faire un beau rapport BI comme celui-ci, et de le ventiler selon certains paramètres, par mois, par exemple, par le nom de la mesure qui aurait été faite. Puis on aura tous les organismes ici. Et puis, ça va nous donner des outils pour mieux vous servir, pour mieux cibler vos besoins, pour mieux aussi prendre la stratégie qu'on choisira pour le développement de EDO. Alors voilà, comme je vous invite à faire le message à votre personnel technique s'ils ne sont pas présents avec nous. On va quand même faire un rappel sur la zone client à ce niveau-là, avec les liens, tout ça. Et puis, voilà, je vous invite à participer à cette expérience-là parce que ça va être très, 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 très profitable pour tous. Cela dit, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Juste pour tout de suite, avant que je passe aux autres éléments dont je vais vous parler. Il y aura éventuellement, en passant, c'est dans nos cartons, il va y avoir une automatisation de ça, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à le faire manuellement tout le temps. C'est juste que c'est une question qu'il faut toujours y aller par étapes. Disons qu'on espère qu'à l'automne, on aura automatisé le truc, il va s'en aller dans l'info nuagique et puis on va pouvoir récupérer ça automatiquement. Ça va se faire de façon transparente. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon. Alors maintenant, de quoi je vais vous parler, ce qui s'en vient? En juillet, on va faire une livraison. On aurait peut-être aimé la faire en juin, mais on essaye d'éviter de vous embêter en juin avec ça. C'est sûr que s'il y a beaucoup d'activités dans le réseau cette période-là. Donc, juillet, on va faire une livraison et là-dedans, il y aura 3 nouvelles mesures. Ce sont des mesures qui vont être spécifiques à GPI. C'est des problèmes qu'on a rencontrés avec quelques commissions scolaires qui géraient l'école d'été d'une façon plus particulière. Et puis, ça devient mêlant en sachant quel est le meilleur résultat. Donc, c'est une des mesures qu'on peut prendre dans l'Unix. Alors, de cette façon-là, on n'ira pas discriminer, par exemple, ce qui est dans JAD, ce qui est dans GPI, puis faire une comparaison et tout ça. Ça va être essentiellement le meilleur résultat dans GPI. Donc, une fois que les résultats de l'école d'été sont glanés, ramenés dans GPI, que ce soit de GPI à GPI ou de JAD vers GPI, parce qu'il y a plusieurs façons de gérer l'école d'été dans GPI, nous, on va aller chercher le meilleur résultat associé à l'école d'origine, parce que c'est toujours le cas. Et puis, ça va donner des rapports beaucoup plus clairs. On est en train de terminer ces 3 nouvelles mesures qu'on va couvrir avec grand bonheur d'ici le mois de juillet. Donc, aussi, l'automatisation de récupération des statistiques, je vous en ai parlé à l'automne, on devrait y arriver. D'ici là, je vous invite à participer en grand nombre. Nous, plus on va avoir d'informations provenant de vous autres, plus on va être en mesure de prendre les meilleures décisions immédiatement et dans l'avenir.
Aussi, Robert vous parlait tantôt du calendrier. Le calendrier de récupération des races, des RIM, les résultats d'apprentissage sanctionnés et verdicts et mentions. Durant l'été, on s'est rendu compte, c'était un classique avant. Si on retourne du temps de GPM, les débuts de GPI, les gens étaient peut-être qu'il y avait moins de changements de personnel, puis c'était une habitude tout à fait coulée dans le ciment, je vous dirais, de faire ces récupérations-là de façon régulière, notamment l'été. Donc, pas juste des récupérés de Charlemagne vers Jade, mais des amener aussi dans GPI. Ce qu'on se rend compte au fil des ans, c'est que c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Parfois, peut-être parce qu'il y a du manque de personnel, des vacances durant l'été et tout ça, mais c'est très, 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 très important, même primordial de le faire si on veut arriver, notamment avec des analyses au niveau de l'école d'été, qui soient probantes, basées sur des données qui soient correctes. Donc, ce qu'on s'est proposé de faire, Robert, Léopold et moi, c'est d'envoyer un message de rappel ou deux, même durant l'été, pour vous dire, n'oubliez pas de faire la récupération, mais de descendre aussi ces résultats-là dans vos écoles GPI. Comme ça, la boucle sera faite et puis on aura toujours les meilleures données pour nos rapports. Donc, ça aussi, un message sur la zone client. Et puis, ben, comme je vous disais, un autre message qui arrivera peut-être au mois ou quelque chose comme ça pour vous rappeler de nous fournir les statistiques. Au final, ce que je voulais vous parler aussi. Pendant que tu cherches ton Oui, dernier point, je veux oui, juste te dire qu'on a dépassé notre limite, mais c'est de ma faute. Je t'ai pris 5 minutes. Mais dans oui, la période des questions, moi, j'en ai une et je vais poser tout de suite. Les gens peuvent y réfléchir. J'aurais été curieux de faire un petit sondage comme ça. Ceux qui faisaient des analyses sur leurs résultats de reprise d'été aux épreuves pour comparer en juin, ça me donnait quoi? Puis avec les reprises, avec tout ce que j'ai mis comme effort d'école d'été, qu'est-ce que ça a donné? Ça a-tu changé la donne? Parce que des nouvelles mesures que tu mets en place, ça va te permettre exactement de faire ça. Puis c'était difficile de le faire avant. oui, oui. Fait que tu Je feras un pense que ça va sondage être quand bien tu veux, là. intéressant. Mais, Ben justement, avec nos statistiques, on va même être capable de voir ceux qui iront sur les nouvelles mesures. Bon, une autre chose, puis là, je vais voir M. Papillon s'envoler, probablement, par rapport au projet CAR. Il y a quelques utilisateurs qui aimaient beaucoup les rapports, tableaux et rapports des tableaux de bord CAR. Je peux rien promettre pour l'instant, là, mais je vous dirais que les tendances sont lourdes pour qu'on récupère l'entièreté des tableaux dans l'UMIX. Évidemment, on avait le choix, est-ce qu'on va vers l'UMIX ou vers EDO? Et c'est bien évident que c'est vers EDO que ça va aller au final. Ça, c'est clair. Parce que EDO, notamment, c'est le produit de l'avenir, mais c'est aussi là qu'on est capable de faire des rapports qui sont multi-organismes. Ce qu'on va peut-être faire, puis là, je vous le dis, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que les décisions ne sont pas encore prises, mais on est en train d'évaluer la possibilité de ramener ces rapports-là de façon, sans les modifier nécessairement, directement dans l'UMIX, ce qui ne coûterait pas très cher, mais qui aurait une plus-value intéressante. Alors, à ce moment-là, on ne travaillerait pas nécessairement les colonnes de comparaison de l'organisme avec la commission scolaire, mais on aurait à tout le moins des beaux rapports. Puis là, je vais laisser M. Pépillon réagir, voir ce que ça lui dit, M. Pépillon. Ah, il a peut-être quitté. non, mais je vois son bouton, mais Hmm. peut-être au téléphone. Ah, peut-être. Bon, en tout cas, parce que j'ai participé avec M. Pépillon sur un atelier, puis on s'est prévoyé en faire un autre. Fait que voilà. Fait que je vous dis, ça serait quelque chose qui serait très intéressant, puis ça sera aussi un premier saut pour amener dans l'espace donné, parce qu'au final, c'est clair que c'est l'outil qui en tirera avantage avant longtemps. Fait que voilà, c'est pas mal ce que j'avais à vous raconter. Ben écoute, période de questions communes. Robert, je pense, si vous avez des questions, allez-y. Puis Robert avait lancé la perche tantôt pour la sienne. Oui, c'est ça. Savoir actuellement, entre les dernières années, là, qui d'entre vous faisiez des analyses sur l'école d'été pour voir qu'est-ce que ça donne, les résultats, par exemple, aux épreuves après les reprises, s'il y en avait chez vous. Si c'est le cas, levez le pouce en l'air si vous faisiez ça, puis si vous avez un commentaire pour vous écouter. C'est des messages dans la conversation.
Mais OK. nous, OK, ben, oui, on le allez-y, oui. on le faisait, mais c'était tellement compliqué et tellement ardu que on le faisait presque à la main. Là, on faisait sortir les statistiques Lumix, mais quand c'était le temps là, d'aller chercher les vrais résultats avec les cours d'été, on les retraitait presque à la main à ce moment-là parce qu'il n'y avait comme pas moyen de faire autrement. Là. Puis on était bien désolés de ça parce que quand on a implanté l'école de cours d'été, on y a vraiment été selon ce que la façon que la Grix nous l'avait proposé avec une école cochée été et tout ça, là. Donc, on avait vraiment fait ça dans les règles de l'art. Puis, en bout de ligne, ça ne fonctionnait pas. Fait que là, M. Papillon est probablement qu'il s'est peut-être absenté quelques minutes ou qu'il s'est envolé. Mais je suis sûre qu'il est très content de cette annonce. Fait que je vais avoir l'occasion de lui en parler tantôt de toute façon. Ben, c'est le fun OK. parce qu'effectivement, je pense que ça va répondre à un besoin. Puis, tu sais, les 3 mesures, je peux le dire d'avance, là, ce sera le résultat de comparatif. Là, c'est ça, le résultat sommaire de GPI, le résultat MEC dans le GPI et le mois de sanction. OK? Puis, tout ça relié au final à l'établissement d'origine. Parce que l'école d'été, dans le fond, c'est une coquille. Tu sais, c'est cosmétique. Fait que ça s'en vient très, très, très bientôt. Je pense que ça va répondre à des beaux besoins. Ça. Oui, sûrement. Et puis, tiens, j'en ai une question, moi. Qu'est-ce que ça vous dit, cette idée, justement, de nous envoyer vos statistiques? Avez-vous peur? Est-ce que vous avez peur que ce soit qu'on voit des données? Non, je l'assure, il n'y a pas de données perso là-dedans. Est-ce que vous trouvez ça laborieux? Pour l'instant, je dis c'est pas automatisé. Ben, laborieux, non. Là, je pense que c'est assez simple. Là. Ben, en tout cas, pour le côté technique, là, c'est pas très compliqué. Là. Confidentialité, je vois pas non plus, mais ça va être, moi, de mon côté, ça va être M. Papillon qui va sûrement décider ce bout-là. Là. Mais pour l'exécuter, tant qu'à moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que vous voyez, vous avez vu là, qu'il y a un champ qui s'appelle ID User. Là. C'est une grande, grande affaire en hexadécimal. On n'a rien à faire avec ça, nous. C'est plutôt vous, chez vous, si vous décidez de les exploiter, là, vous pourriez l'associer à une catégorie d'utilisateurs. C'est pour vous. Si jamais vous décidez localement d'utiliser nous, c'est évident qu'on ne peut pas toucher à ça. On ne voit pas de lien. Tu sais. D'autres commentaires sur l'approche par rapport à la récupération des statistiques? Soyez pas gênés. Ben écoute, probablement ma grosse voix leur fait peur, Robert. Il y a une question, Mélissa Beaulieu. Est-ce qu'il serait possible de faire l'analyse même pour les matières qui ne sont pas à sanction, exemple le français de deuxième secondaire pour l'école d'été? Vous parlez des épreuves obligatoires de deuxième, quatrième, sixième primaire, puis deuxième année de secondaire, j'imagine? Question de Mélissa Beaulieu. Tu peux prendre le micro, Mélissa, je ne te pas. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Dans le fond, c'est ceux qui n'ont pas réussi. Là, je donnais un exemple de français de secondaire 2, mais par exemple, celui qui n'a pas réussi son français, puis pour pouvoir poursuivre l'année suivante en même temps là, que les autres du régulier, ben, il fait une reprise de son cours de français. Mais il l'a fait dans une école d'été ou ça dépend de la formule chez vous? c'est une école d'été, mais en plus, qu'est-ce qui est plus complexe, c'est que c'est une école d'été gérée comme à distance par un organisme. Donc, on reçoit probablement un rapport là, des notes des élèves, sauf qu'il faudrait manuellement les inscrire au GPI. Oui, parce que c'est hors organisme, si je comprends bien. Là. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Là, c'est sûr que oui, c'est comme il n'y a pas de miracle à faire dans le sens où on est hors GPI ou hors JAD, si je comprends bien. Non, ça ne serait pas possible. Ben, c'est sûr que si vous les ressaisissez à la main dans une école d'été de GPI, là, oui, absolument. Ça reste du travail manuel. Ça passe pas par Jeanne, par Charlemagne, comme les épreuves uniques. Là. Ouais. Monsieur Papillon, on a parlé de vous tantôt pendant que vous étiez parti d'une minute.
J'espère que vous Ouais. n'avez rien manqué. Je vous entendais, mais je ne pouvais pas vous parler. Il y a c'est quelqu'un dans ça. ton bureau. Ouais, fait que vous voyez, M. Papillon, c'est un peu aussi la suite de nos ateliers qu'on a fait avec Absolument, M. absolument. Tremblay, M. Desmarais. Fait que j'ai bon espoir qu'on va arriver avec quelque chose avant longtemps. Okay? Fantastique. Voilà. Et puis, peut-être une dernière chose, surveiller aussi ce qui va s'en venir du côté d'une livraison de GPI. Justement parce que dans l'épreuve, par rapport aux épreuves obligatoires aux primaires, okay? Aux primaires, quand je dis primaire, c'est aussi deuxième secondaire, là, donc ce qu'on appelle les épreuves obligatoires, pas les épreuves uniques. Il y a évidemment beaucoup de désir d'aller analyser ces données-là, mais c'est pas évident de trouver toujours quelle est l'étape où, dans chacune des écoles, on prend comme étape d'examen. Donc, on a un nouveau champ dans le GPI qui va être là, puis qu'on va vous documenter. On va rencontrer l'équipe du siècle pour vous donner probablement une info recette là-dessus. Peut-être que je peux vous le montrer ici. Mettons. Je ne l'ai pas dans cet écran-là, je pense. C'est un champ qui s'appelle l'épreuve obligatoire, okay, qu'on a ajouté. Dans celle-là, on sera capable d'aller dire au système, voici cet objectif-là, parce que ça a toujours été la difficulté avec le champ. Je ne l'ai pas dans cette banque-là. Mais en tout cas, je vous l'explique simplement, là, vous allez le voir. Il y aura un nouveau champ qui va s'appeler épreuve obligatoire. Parce que la difficulté avec l'épreuve obligatoire de deuxième, quatrième, sixième primaire ou deuxième du secondaire, c'est d'identifier l'étape. Parce que l'objectif, en fait, l'épreuve, elle est liée à un objectif, non pas à à une étape, okay? À une étape de la matière. Donc, de cette façon-là, en spécifiant que l'objectif, par exemple, qui serait ici, l'objectif 2, là, serait lié à une matière très spécifique par exemple, du 420, là, lecture en quatrième secondaire, bien, en donnant cette correspondance-là, on va être capable d'aller jusqu'à la matière et le modèle d'étape de la matière et identifier l'étape d'examen de cette. Écoutez, j'ai quasiment le goût de vous le montrer. Ça vous dérange si je vous prends 2 secondes de plus? Je pense que ça va être payant de le faire. On va prendre un petit peu d'avance. Je pense que je lis ici. Tu me donnes raison, Éric, d'avoir pris mes premières 45 minutes, ou quoi que tu me volerais plus de temps. Moi, j'avais quelques scrupules à défoncer le temps. Ouais. Ah mon Dieu. Je veux pas. En tout cas, je vais essayer de le trouver vite, l'exemple que j'avais fait là. Ah non, je veux pas vous montrer ça, sinon ça va être trop long. En fait, ce que je vous dis, là, c'est qu'il y a un nouveau champ qui va être là. On va vous l'expliquer. Okay? Puis, ça va permettre d'uniformiser partout dans la province l'étape qui est définie comme épreuve obligatoire pour l'objectif, pour la compétence. Puis, on va passer de cette façon-là par la bande dans le modèle d'étape. Donc, vous allez être libre de le mettre comme vous le voulez, comme vous l'avez toujours fait, mais ça va indiquer pour l'UMIX ou tous les autres ce qui en sera pour, à savoir dans quelle colonne je vais aller chercher ce résultat-là pour fin d'analyse. Fait que c'est comme on dit en français, stay tuned, ça va venir dans les prochaines semaines. Là. Fait que voilà, moi je vous laisse avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous encourage à aller voir vos rapports des nouveautés. C'est que le rapport, entre autres, sur la diplomation. Et puis, d'utiliser les groupes FGJ. Hein, ça fonctionne aussi pour FP, FGA. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Et les groupes que vous faites avec l'outil de création de groupe peuvent être réutilisés quand vous faites des analyses avec Excel. Alors, juste allez une petite voir chose dans la documentation. Oui. Excuse-moi, Robert, t'as-tu terminé? Je voulais juste rajouter une chose. Vous avez entendu parler de l'espace ID.
c'est à vous, l'espace idée. Laissez-vous aller, laissez aller voter sur des propositions, allez en insérer des propositions, les commenter. Vous voyez ici dans l'UMIX, on en a 46 qui ont été bon, mises dans le passé et que j'ai rédigé ici. En fait, je les ai recopiées plutôt. Donc, je vous invite à aller en mettre, c'est à vous, ce système-là, et d'aller commenter ceux qui sont là. Donc, c'est l'outil, Espace ID, qui a été lancé il y a un mois, et c'est l'outil dont on sert, nous autres, les propriétaires de produits, pour aller aussi sonder notre clientèle. espaceid.yx.ca. Voilà. Je vous remercie Bon beaucoup pour point. votre attention. Bon point. J'allais l'oublier. Bonne idée. Donc, en utilisant les nouveautés, tout ça, si vous avez d'autres idées. Et puis, c'est surtout intéressant de voir comment les autres réagissent. Hein. Ça permet de voir qu'est-ce qui va atteindre le plus de gens de façon plus efficace, plus rapidement possible. Sur ce, bonne semaine. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt. Merci Robert. Merci Léopold. Une petite question, je Oui. m'excuse. Dans le fond, là, je suis nouvelle là-dedans. L'UMIX, Desvisions, des studios, je pensais que des studios et Desvisions allaient remplacer l'UMIX. Donc, c'est pas ça. Pas pour l'instant. Pas OK. pour l'instant. On peut Est-ce que pas. ça. Quand on a une politique, vous savez, qui est vraiment faite pour nos utilisateurs, c'est-à-dire que lorsqu'on a un nouveau produit, il reste en développement. Et l'ancien, son cousin, si vous voulez, dans ce cas-ci, l'UMIX par rapport à des studios de vidéo, l'UMIX, lui, reste en maintenance. Okay? Donc, en maintenance, ce qu'on va faire, on va faire des petites améliorations, on corrige des bugs, on s'assure d'être légal, d'être toujours conforme Fonctionnel. d'être conforme aussi au juridique, l'aspect des nouvelles infos-sanctions et tout ça. Mais on ne peut pas dire que le produit est en déclin tant qu'on n'a pas une solution de remplacement qui est complète. En tout cas, suffisamment complète. Donc, dans ce cas-ci, on est dans l'étape de parallélisme. C'est toujours comme ça. Ça a été comme ça dans le temps de GPI, JAD, etc. Ça a toujours été comme ça. Donc, on est dans un certain parallélisme. Puis, vous le savez, localement, il y a tellement d'initiatives locales liées à la Banque Lumix et Lumix, en fait, qu'on ne peut pas, comme on dit, débrancher le truc tout de suite. Là. C'est sûr. Il y en a encore pour un bout. Puis, mais tu sais, comme vous le voyez avec le module statistique, vous voyez la tendance. Là. On s'en va vers là, puis on veut le faire bien, puis basé sur que nos choix soient basés sur des observations qui soient probantes. Okay. Mais ça fait à peu près la même chose, dans le fond. Je n'étais pas d'impétente à 100%, là. Ben, plus meilleur genre, je pense. Là, okay. Non, c'est ça. Robert peut vous parler de DO pas mal plus. Ça va finir par remplacer l'UMIX, mais en attendant, comme Mosaic avec GPI Internet. Là. Exactement. Okay. C'est à terme. Okay. C'est à terme, c'est ça. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Plaisir. Autre commentaire, question? Moi, c'est bon. Voilà, je pense que ça met un terme à tout ça. Alors, on a dépassé de 20 minutes. On n'est pas très discipliné. Hein? Ben, merci beaucoup de votre attention. Merci, Robert. Ça fait plaisir. Puis à très bientôt. Puis laissez-vous aller sur Espace ID. Puis écrivez-nous par. C'est quoi déjà, Robert? Pas la zone client. C'est quoi déjà? Espace client. Espace client. Puis on va être là pour vous autres. Merci beaucoup. Bye bye.